Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un designer pour parler sculpture, pour parler design. Vous travaillez avec une très belle galerie, je pense notamment à la galerie Echo, qui travaille avec les frères Campana, pour lesquels vous avez travaillé sur des pièces absolument incroyables. Mais j'ai envie que vous nous donniez aussi quelques mots supplémentaires sur vos actualités du moment. En ce moment, donc du coup, il y a la collaboration avec la galerie Echo qui est montrée et qui va continuer à se développer. Il y a plusieurs collaborations avec des artistes, dont Aurel, avec qui on va parler. Il y a 3, 4, 5 projets d'intérieur. Un rooftop à Saint-Cloud, 2 boutiques, un potentiel restaurant. Enfin, il y a pas mal, et puis beaucoup de mobilier. Développement du studio, on va déménager bientôt, on refait le site internet, nouvelle étape. Alors, Frédéric Imbert, nous voici devant une pièce donc, qui sera une collaboration entre vous et l'artiste Aurel Ricard. Alors racontez-nous un petit peu cette collaboration. Alors avec Aurel, on se connaît depuis peut-être 3 ans maintenant. Mais on a décidé il y a quelques mois de faire une collab ensemble pour un peu mêler les... Je pense qu'on a un point de vue sur la vie qui est assez similaire et du coup il y avait un peu une envie de mêler nos travaux. Moi dans la partie design, lui dans la partie art. Et mélanger l'art et le design, en plus c'est toujours un exercice qui est un peu particulier parce que l'art c'est par exemple un message, mais le design ça commence par une fonction. Donc il faut pas que la fonction efface le message, il faut pas que le message efface la fonction. Donc c'est vraiment et puis en plus bon, c'est à 4 mains, donc c'est un exercice qui est vraiment intéressant et complet. Alors bien sûr, on s'en est rendu compte, on est sur un travail préparatoire. Alors on travaille à base de quoi? Alors la base du projet c'était le chien d'Aurel. Le chien perdu, The Lost Dog. Travail, qui a été sculpté dans un granit. C'est un granit sacré d'ailleurs en Inde, en 2001, c'est noté dessus. Et en fait, la base du travail c'est ça, c'est Aurel qui m'a dit bah tiens, je voudrais qu'on transforme cette pièce, qu'on la fonctionnalise, qu'on en fasse une pièce de mobilier basée sur ce travail. Et ensuite, là-dessus on a discuté pour que mon travail un peu... j'aime pas trop la notion d'organique, mais un peu naturel, on va dire, viennent se fusionner avec son travail artistique. Donc ça a été, et là justement, on est justement dans cette phase où on essaye que les deux vraiment se fusionnent. L'idée c'est pas qu'ils soient en dialogue, c'est vraiment qu'ils soient fusionnés tout en ayant 2 personnalités. Donc c'est un peu, j'espère que ce sera une forme d'être à 2 personnalités ou à 2 têtes, je sais pas, hybride. Ce sera vraiment l'objectif. Donc là on est sur un exemple, ce sera un banc. Vous imaginez quelle matière pour cette pièce de mobilier? Là du coup on le réalise, il est sculpté en plâtre et ensuite il sera produit en bronze en France. Voilà, donc ça va être une très belle pièce je pense. D'accord. Et vous prévoyez de faire plusieurs pièces? Alors de celle-ci non. Normalement c'est plus ou moins une pièce unique. En tout cas c'est ce qu'on a évoqué pour le moment. Par contre après je pense qu'on va prolonger la collaboration en partant d'autres points de départ. Notamment on a observé un chien qui est assis, qui est une position qui est un peu qui est intéressante, il y a une forme de dynamisme comme ça. Le chien est vraiment, je trouve qu'il a l'impression qu'il est dans l'attente ou quelque chose. Et du coup pareil, venir greffer une fonctionnalité là-dessus. D'accord. Comment ça se passe, collaborer avec un artiste? Parce que j'imagine que vous travaillez beaucoup avec aussi des architectes, des designers purs et durs, entre guillemets. Là, quand on est sur une collaboration avec un artiste contemporain, où on est plus sur cette idée de plasticien, de peintre, est-ce que la démarche est légèrement différente? Je pense que ce qui est différent, c'est que quand on travaille avec... on bosse beaucoup avec des architectes, on bosse beaucoup avec des marques de mode. Et à chaque fois, alors dans tous les cas, on vient nous voir pour ce qu'on propose de toute façon.
Donc déjà c'est un point de départ qui est confortable. Mais la différence c'est que quand on est face à un artiste, il faut vraiment... En fait, quand on travaille avec une marque, par exemple, on respecte les besoins de la marque. Mais quand on travaille avec un artiste, on doit aussi respecter son travail et son message. C'est plus qu'un cahier des charges. C'est vraiment, ouais, c'est toujours bicéphale comme ça. Il faut toujours que les deux têtes discutent pour que chacun respecte l'autre et que... Donc une démarche dans un cas qui serait un peu plus contrainte et dans l'autre cas plus créative de par le fait que... Je sais pas si c'est des contraintes, mais en tout cas c'est une méthodologie différente et c'est un point de vue sur le projet qui est différent. Donc pour moi tout est complémentaire, tout est intéressant. Donc, Très bien. Alors j'aimerais qu'on en profite pour parler peut-être aussi de votre collaboration avec la Galerie Echo. Parlez-nous un petit peu de ce qui avait été créé à cette occasion aussi. Alors, la Galerie Echo, c'est donc une galerie qui est en Inde, qui a été créée officiellement il y a 3 ans maintenant, je pense, et qui est tenue par une équipe en plus géniale. Donc c'est vraiment une très 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 bonne galerie. Moi, je suis vraiment très content de bosser avec eux. Donc l'objectif premier de la galerie, c'est de servir de vitrine au savoir-faire indien. Donc du coup, ils ont passé des mois et des mois à faire le tour de l'Inde pour trouver des ateliers avec lesquels ils allaient collaborer, les tester, leur permettre de se développer sur certains points, etc. Et du coup, partant de ce contexte, quand la galerie m'a contacté il y a 3 ans, je pense maintenant, on a cherché une matière qui pouvait s'adapter à mon style parce que la problématique, c'est que moi je fais pas de 3D par exemple. Enfin, j'en fais d'un point de vue commercial, mais je travaille pas en 3D. Je sculpte tout ce que je fais et du coup il fallait une matière bien sûr qui soit adaptée. Et commençons par le dessin. Et alors oui, d'abord le dessin pour présenter des idées et ensuite tout de suite je passe en prototype à l'échelle 1/10 par exemple, tout de suite. Et du coup avec la galerie on a décidé de travailler le dokra, qui est une technique pour faire du bronze. C'est une technique qui a 4000 ans pour faire du bronze. Et du coup, je suis parti là-bas il y a 1 an et demi pour aller sculpter les pièces pendant 10 jours dans un atelier au fin fond de l'Inde. C'était vraiment une expérience assez géniale. Et la collection a été présentée là c'était quand, il y a 3 semaines maintenant, 2 semaines. Et elle est superbe, je suis très content. Donc du coup, je suis vraiment très content parce que c'est vraiment 3 ans de travail finalement sur cette collection. Et vraiment les pièces sont... c'est vraiment une très très belle collaboration entre le studio et la galerie, quoi. Très bien. Alors, on va appeler notre chien perdu. Monsieur Aurel, est-ce qu'on peut vous avoir 30 secondes? Alors, Frédéric nous a parlé donc de cette très belle collaboration. Ouais. Et on avait envie évidemment de faire parler un petit peu le créateur. Alors, en mode arrosage automatique. Arrosage automatique. Tout bronzé. Alors racontez-nous pourquoi cette idée folle. Elle est magnifique cette idée folle. Eh ben alors pourquoi cette idée folle? Parce que ça fait des années, en fait, si tu veux, ça c'est un Lost Dog de la version créée en Inde au début, à la fin des années 1990, début 2000 d'ailleurs celui-là, et de 2001. Et dessus sur le corps il y a marqué Good Time @2001. Et j'avais monté un atelier de sculpture à Mahabalipuram en Inde. Et pendant 2 ans, j'ai eu une trentaine d'ouvriers qui tapaient le granit pour moi. Et on a fait toute une armée de chiens perdus dans un granit bleu sacré, qui est le granit bleu de Mahabalipuram et qui sert notamment à faire tous les temples indiens du sud de l'Inde, du Tamil Nadu notamment. Tout le granit vient de Mahabalipuram. Et du coup, j'ai fait toute une armée de chiens perdus en granit que je comptais au départ perdre dans les rues de New York avec l'aide du comment on appelait ça, le musée de Brooklyn, là, comment il s'appelle, le musée de Brooklyn, que c'est super à la mode. Bon, bref, et un musée qui s'occupait d'art contemporain, et je connaissais le directeur, et en fait, pour des raisons d'assurance, si on les mettait, par exemple, je voulais en mettre un devant le World Trade Center, et donc poser pendant la nuit le chien, et puis me barrer, mais comme ça fait 150 kilos, si tu veux, les mecs qui auraient éventuellement volé le granit, si c'était fait mal, j'aurais été responsable du vol, enfin, tu vois, hein, donc le projet est tombé à l'eau. Ces œuvres ont été exposées au fil de mes expositions dans les galeries à travers le monde, et du coup ils m'ont resté un certain nombre, si tu veux, notamment celui-ci.
Et j'avais l'idée à l'époque de mon atelier de granit à Mahabalipuram. Pardon parce que je suis en train d'arroser. J'avais l'idée, si tu veux, de faire un banc en granit, c'est-à-dire d'en mettre deux. Et de les associer, de faire un banc en granit. Et puis les années passent. Avec Frédéric, on se rencontre pour l'association For the Art pour un événement à Genève il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. On devient copains. Je vois à son boulot, je dis waouh, nanani, nanana. Et je me dis merde, c'est le mec impeccable qu'il me faut. Je voulais absolument m'associer avec un mec vraiment talentueux. Et voilà pourquoi a démarré cette idée de reprendre, si tu veux, certaines pièces emblématiques de mon travail, c'est-à-dire autant les granites, mais là on a un projet d'une table basse, soit avec une porcelaine de Chine que j'ai fait à Jindezen à l'époque quand j'habitais à Shanghai, et puis peut-être un bronze. On va faire une mini-série de quelques meubles, et puis voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Voilà mon ami. Très bien. Et je suis trop content de travailler avec Frédéric, et c'est un vrai bonheur de partager, et voilà. Très bien, alors on a de la chance, on a l'artiste, on a le designer et on a le banc qui bientôt en cours de création sera resplendissant. Très bien, voilà. merci à tous les deux. Merci Icône.